bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous mes amis qui sont du natif du Capricorne, ascendant Capricorne, lunaire, enfin lune en Capricorne ou encore Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de vie sentimentale pour ce mois de septembre 2020, la rentrée. Voir un peu quelles sont les énergies qui vont entourer votre vie sentimentale. Ce sont des énergies, non pas des prédilections. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre destinée. Voilà. On va faire comme pour le mois de juillet et d'août sous la forme du cœur. Une première moitié du cœur à ma gauche qui sera pour vous, mes Capricornes. De l'autre côté, ce sera pour votre partenaire à ma droite. Si vous êtes célibataire, pas d'inquiétude, l'autre personne sera une personne que vous aurez choisie au préalable. Une personne à laquelle vous rêvez, vous idéalisez, sur laquelle vous fantasmez, une personne avec qui vous voulez vraiment avoir une relation sentimentale. Voilà, vous choisissez, ça s'adapte vraiment, le tirage s'adapte à toutes les configurations, entre guillemets, de relations sentimentales que vous pouvez avoir, même les situations de vie sentimentale, d'amitié très proche. Bon, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas que si ce tirage ne vous fait pas écho, pas d'inquiétude. Si vous avez vraiment besoin d'une guidance, je vous conseille très fortement aller voir à vous et votre partenaire votre signe ascendant, votre signe lunaire, puis votre signe en Vénus, surtout si vous êtes du même signe, alors là encore plus. Voilà, je vais faire ce tirage avec le tarot de Marseille et en complément le tarot des anges. Et une dernière petite chose, et j'ai fini le blabla, je pense avoir tout dit. Voilà, on va pouvoir commencer votre tirage. À tout de suite. Allez les Capricornes, nous sommes partis, mon kiki, pour votre tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... 6 arcanes majeures. Alors, 6 arcanes majeures, nous avons le monde, la roue de fortune, l'ermite, la force, le battleur, le pape. On a 2 9, 2 9, 1 10, 2 10. Ok, on a 2 1. Bon, on va voir un peu tout ça. Très bien. Bon, ça n'a pas l'air d'être, sans vouloir être pessimiste et voir le mal un peu partout, ça n'a pas l'air d'être la forme, mes très chers. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe ou pas? Alors j'analyse. Blablabla. Bon, allez, on y va. Alors, le point de départ de votre relation, ou du moins ce qui symbolise la relation même, c'est la relation. Ce n'est pas votre énergie ni celle de votre partenaire, c'est la relation qui est symbolisée par l'ermite. Bon, l'ermite, c'est une carte qui est très lente, une énergie qui est très prudente, une énergie qui cherche un peu des réponses à ces questions, une énergie qui va finalement réfléchir. L'ermite, c'est le vieillard, la vieille personne qu'on irait voir pour avoir des conseils. Du moins, l'ermite, c'est une personne qui va s'enfermer dans sa coquille, dans sa grotte, peu importe comment vous l'appelez, pour réfléchir. Là, je pense que votre relation, visiblement, a dû en prendre un coup, ou va en prendre un coup, ou peut-être qu'il va être question d'une remise en question de chacun d'entre vous. J'ai plutôt l'impression que c'est plutôt de votre côté. Ah non, les deux. Ouais, les deux. Une certaine remise en question de vous deux, où il va falloir que vous réfléchissiez chacun de votre côté à ce que vous voulez vraiment, si c'est vraiment la vie que vous voulez mener, si c'est vraiment le partenaire que vous voulez,
si c'est vraiment la vie que vous voulez avoir avec cette personne. Donc là, beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence. Alors, votre état d'esprit à vous, mes très chers Capricornes, c'est compliqué. Vous avez la 3 d'épée et la 5 d'épée qui sont, qu'on se le cache pas, qui sont quand même deux cartes qui sont quand même assez difficiles. La 3 d'épée qui nous parle peut-être, qui nous parle d'une blessure. D'une blessure, ça, c'est pas une, pour moi, c'est pas une rupture, mais d'une blessure. D'une blessure, je pense que c'est votre partenaire qui vous a blessé. Je pense que c'est votre partenaire qui vous a blessé, ou du moins, ouais, qui vous a blessé. Peut-être que vous avez découvert quelque chose. Hein. Peut-être que vous avez découvert quelque chose qui fait que ça vous a peut-être rendu, ça vous a rendu peut-être un peu irritable, ou ça vous a rendu un peu jaloux ou jalouse, ça vous a pas mis bien, ou vous avez... Ouais. La 5 d'épée qui nous parle de conflit, mais de conflit interne, qui nous parle que, pour moi, vous avez découvert quelque chose. Pour moi, vous avez découvert quelque chose qui fait que vous n'êtes pas bien. Qui fait que vous n'êtes pas bien, vous avez un peu les poils hérissés, vous êtes sous la défensive, vous êtes peut-être de mauvaise humeur, vous êtes distant. Alors, attendez. Vous êtes peut-être senti, ouais, abandonné, rejeté par votre partenaire pour X raisons. Ce qui fait que ça vous a un peu... ça vous a blessé. Ouais, c'est ça. Ouais, pour moi, ouais, comme je vous l'ai dit, le valet de coupe, c'est un messager. Hein. C'est celui qui apporte des nouvelles par rapport à des sentiments. Vous avez appris quelque chose, ça vous a blessé, ça vous a renfermé sur vous-même, ça vous a complètement fermé, vous vous êtes encore plus fermé sur dans votre carapace. Vous êtes senti abandonné, rejeté par cette personne pour X raisons, hein, que vous soyez à 20 ans avec ou quelques mois ou quelques semaines ou pas du tout en couple avec cette personne. Cette personne, vous avez appris quelque chose sur cette personne qui ne vous a pas plu. Alors, l'esprit de votre partenaire, la 9 de coupe et la force. Comme j'étais en train de vous le dire, votre partenaire, ce qu'il veut, c'est vous dominer, ou du moins, c'est vous maîtriser. C'est vous maîtriser, c'est vous dominer. C'est pas forcément négatif, parce qu'on n'a pas la carte on n'a pas la carte du diable. Hein. On n'a pas la carte du diable, mais c'est comme si votre partenaire, son plus haut, son plus grand souhait, c'était de vous dominer. Enfin, c'était de vous maîtriser, de vous... je sais pas comment m'expliquer, mais pas d'un point de vue. C'est de vous avoir en fait. Ce qu'il veut, c'est vous avoir, ou du moins ne pas vous perdre, maintenir une certaine force sur vous. Alors, avec la force, on va voir ce qui va avec la force. Avec la force. Avec la force. Avec la force, on a le pendu et puis on a le jugement. C'est drôle en fait. Alors peut-être qu'attention, peut-être que votre partenaire il est un petit peu dans une perte de vitalité, peut-être. Mais encore une fois, bon, ça fait 2 signes. Là, encore une fois, j'ai l'impression que votre partenaire a plutôt envie de... Alors attendez, avant que je me prononce. Mais c'est quelqu'un que vous avez rencontré... c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Hein, c'est tout. Votre relation, elle est toute fraîche. Alors, soit vous vous êtes rencontrés peut-être fin du mois de juillet, ou du moins peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un
durant ce mois de septembre. Waouh, il y a une décision importante là. Waouh, popo, décision importante. Ouais. Ouais, une décision qui est quand même importante. Votre partenaire, il est pas particulièrement intéressé par tout ce qui est matériel. Ce qu'il veut, c'est du concret, c'est du sentiment, quoi. Du sentimental, ce qu'il veut. C'est pas forcément de l'argent qu'il veut, c'est... Voilà. Donc voilà un peu pour vous. Il est en pleine... pas forcément... Oui, il peut être en pleine tourmente. Il veut vous maîtriser, il vous veut juste à vous. Il ne veut que vous, en fait. Il n'a que Dieu pour vous, si vous voulez. Voilà. C'est beau, c'est une belle preuve d'amour. Alors, l'action que vous avez menée dans votre passé pour en arriver là où vous en êtes maintenant, eh ben, vous avez réussi à saisir des opportunités qui s'offraient à vous. La roue du destin tournait en votre faveur. Vous avez su saisir des décisions importantes pour vous, pour finalement améliorer votre situation. Quand la roue de fortune tourne en votre faveur, c'est toujours une bonne chose pour vous. C'est toujours en vos faveurs, de façon peut-être un peu brutale, des opportunités qui se font très vite et bénéfiques. Donc franchement, ça a été peut-être une relation qui s'est faite voilà, d'une manière un peu soudaine. Hein. Alors, avec la roue de fortune, avec la roue de fortune, avec la roue de fortune, avec la roue de fortune. Waouh, c'est un déménagement ça, non? Bah oui, c'est un déménagement. Hein. Vous avez peut-être déménagé pour quelqu'un, vous avez peut-être emménagé avec quelqu'un. Ouh, on a un contrat là, justice. Ça peut être un retour à la stabilité pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être emménagé avec cette personne très... Ah, mais il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Donc, bah, je vous conseille d'éclaircir ces choses-là avec votre partenaire. Tout n'est pas forcément dit, peut-être. Ou du moins, essayez de bien... Enfin, bon, très bien. Alors, l'action qu'a menée votre partenaire pour en arriver là où on en est maintenant, le magicien, le battleur. Il a commencé quelque chose de nouveau. Il a mis terme à quelque chose, il a commencé quelque chose, une relation tout simplement avec vous, ou du moins, il commence un nouveau projet. Un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation amoureuse tout simplement avec le magicien. Ou du moins, il a réussi à manifester ce qu'il voulait. Il a réussi à avoir ce qu'il voulait, c'est-à-dire commencer une nouvelle relation amoureuse avec quelqu'un, avec vous. Avec le battleur. Alors, bon, comment vous l'expliquer? Je ne veux pas vous faire peur, mais pas d'inquiétude. C'est une personne qui est complètement inconstante. Elle n'est pas constante et elle, comment dire, elle pourrait, comment vous l'expliquer, elle pourrait un peu être... je m'explique. Par exemple, un jour ça peut être tout rouge et comme un autre jour ça peut être tout vert. C'est qu'une personne qui peut être complètement inconstante. Peut-être que vous avez commencé finalement votre relation avec une relation d'amitié et puis vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus sentimental, de vraiment construire quelque chose de nouveau. Ah, mais en plus c'est... Alors, Alors, on a plusieurs... Il y a des déplacements. Soit votre partenaire, il se déplace pour venir vous voir, ou soit, comme je vous l'ai dit, vous avez emménagé ensemble. Voilà pour vous. Enfin, voilà pour votre partenaire. Alors, les actions que vous engagez au sein de votre couple. Cavalier d'épée, le monde. Attention, attention, attention de ne pas aller trop vite. Attention à la précipitation. Le cavalier d'épée, c'est ça. C'est une personne qui n'hésite pas à... Quelqu'un qui galope, qui est tout le temps en mouvement, mais du moins c'est une énergie de mouvement.
de rapidité. Alors attendez, parce que ça me perturbe. Alors avec le cavalier d'épée. Waouh! Plop, 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 plop. Alors c'est... Ouais. Bon, bah mes petits Capricornes, vous aussi, décidément. Alors, comme je vous l'ai dit, entre vous, il y a une certaine domination. Il y a un désir de dominer l'autre. Mais chacun, mais vous deux en fait, vous deux, vous êtes deux personnes qui voulaient dominer l'autre ou qui veut essayer de dominer qui veut essayer de dominer la relation, qui essaye de maîtriser la relation, qui essaye de faire ça. Et là, je pense que là, ce qui a pu se passer au début, c'est que bah, chacun a voulu tirer un peu la couette de son côté et bah, malheureusement, ça a causé un peu des désaccords. Le cavalier d'épée qui peut aussi, qui me fait penser que vous êtes prêt à faire tout pour votre partenaire. Donc il y a un certain désir à maîtriser l'un ou du moins à désirer votre partenaire. Donc vraiment faites attention. Essayez de maîtriser tous les deux votre pouvoir de domination ou de vouloir emprisonner l'autre dans quelque chose de malsain. Mais vous êtes protégé, il y a l'étoile. Mais c'est un amour qui est heureux. C'est heureux, mais comment vous l'expliquer, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est un amour qui est heureux, mais vous voulez tous les deux dominer l'autre, ou du moins il y a de la jalousie quoi dans l'air. Ouais. Donc voilà, donc faites attention, vous deux, à ne pas vouloir trop tirer la couette de votre côté, hein, parce que ça pourrait causer des tensions, et je pense que c'est ce qui a dû se passer, hein. C'est ce qui a dû se passer. Voilà. Et le monde qui nous dit que vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Alors, soit vous avez envie de passer à autre chose avec votre partenaire, ou soit vous avez envie de passer... Moi, je pense que vous avez envie de passer à autre chose avec votre partenaire. Peut-être à passer la vitesse supérieure avec votre partenaire, ou du moins de tourner peut-être quelque chose de... Mais bon, vous êtes épanoui avec votre partenaire. Vous êtes bien avec, mais il y a cette domination que vous essayez d'avoir et que lui essaye d'avoir qui fait que bah, ça crée des tensions. Bon. Les actions qu'engage votre partenaire au sein de votre relation, la 9 d'épée et l'as d'épée. Alors, votre partenaire doit faire très attention. La 9 d'épée, c'est tout ce qui touche au cauchemar, tout ce qui nous terrorise, tout ce qui nous empêche de dormir, toutes les choses qui font qu'on ne fait que d'y penser. La 9 de bâton, la 9 d'épée, nous tient en garde, faites attention parce que finalement, tout ce que votre partenaire a de la tête, des pensées quand même assez négatives, il faut qu'il fasse attention avec ses pensées négatives. Parce que sachez que tout ce que vous pensez ou tout ce que vous matérialisez dans votre tête et dans sa tête vont finir par se matérialiser dans la vraie vie. Donc faut faire attention, et c'est très prudent, et c'est très négatif, c'est très nocif, et c'est pas sain du tout. Mais l'as d'épée nous montre quand même une certaine envie de sortir de là, d'éclaircir ces zones d'ombre, d'être très lucide, d'être très intelligent, voilà. Donc il y a un certain combat intérieur que votre partenaire mène. Alors, le conseil qu'on vous donne à vous, mes chers Capricornes, la 10 d'épée. On vous conseille d'être ouvert d'esprit. On vous conseille d'être tolérant. On vous conseille la tolérance. Cessez d'avoir cette tête de cochon, d'être têtu, d'en faire qu'à votre tête, écoutez les autres, ou du moins ouvrez votre esprit à d'autres possibilités. Ou peut-être même aux éventuels conseils que votre partenaire essayerait de vous donner. Moi, j'ai le sentiment que votre partenaire, il est du signe du Sagittaire. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Avec la 10 d'épée.
Ah, papa. Vous voyez, on a l'as de coupe. Hein. As de coupe, soyez ouvert d'esprit, recommencez quelque chose hein, avec cette personne. Hein. Recommencer quelque chose de... Recommencer une relation stable. Recommencer quelque chose où vous êtes heureux tous les deux, quoi. Voilà, quelque chose de stable et puis d'équilibré. J'en mets une dernière sur... Et puis, ouais, ouvrez votre cœur. Hein. Ouvrez votre cœur à votre autre personne. Clairement, là, ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur, ouvrez vraiment... ouvrez-vous à votre... émancipez-vous à votre partenaire. Et, parce que je pense que c'est une bonne personne qui, comment vous l'expliquer, qui vraiment vaut le coup, à laquelle il faut s'ouvrir à laquelle il faut s'ouvrir parce que c'est une personne qui en vaut le coup. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment construire quelque chose de vraiment sérieux. Voilà ce que je peux vous dire pour votre conseil. Le conseil qui est donné à votre partenaire, le pape. Votre partenaire, il doit avoir la foi en lui. Il doit avoir la foi, prier s'il est religieux, avoir la foi en lui, avoir confiance en lui. Sachez qu'il est protégé peut-être par une certaine forme de... peut-être qu'il est protégé par une certaine forme de protection occulte, que ce soit l'église ou voilà, que ce soit spirituel. Alors avec le pape, ou du moins qu'il soit ouvert à tous les conseils qu'on pourrait lui apporter. Hein. Avec le pape. Avec le pape. Waouh, on a le soleil. Hein. On a le soleil. Hein. Et on a l'as de bâton, le nouveau départ. Le nouveau départ qui était du côté de votre partenaire et du côté du vôtre. Hein. Et puis le nouveau départ, il est aussi là. Hein. Donc franchement, et puis là, il y a une vraie transformation. Hein. La mort, transformation. Donc j'ai envie de dire, cessez de vous bouder ou cessez de vous faire la gueule. Cessez d'essayer de dominer l'un ou d'essayer de dominer l'autre. Essayez de vous redonner peut-être une seconde chance à vous deux. Ou du moins de recommencer quelque chose. D'essayer de... Voilà, de... Et puis on a encore le pape. Donc voilà, donc c'est plutôt positif. Ayez confiance finalement, ayez confiance en votre relation. Hein. Et puis l'issue de la relation à ce stade même, ce n'est pas gravé dans le marbre, le valet de bâton. Un nouveau départ passionnant. Un nouveau départ sur une nouvelle relation passionnée. Vous arrêtez finalement vous arrêtez de tourner autour du pot et puis vous vous engagez une bonne fois pour toutes. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de vous tourner autour, arrêtez de faire je ne sais quoi, de faire mumuse, de jouer ou je sais pas quoi. Maintenant, commencez quelque chose de sérieux et passionné. Voilà ce que je peux vous dire, mes très chers Capricornes. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage, de liker si cette vidéo vous a plu, et puis de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Je vous retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.